Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette toute dernière vidéo de l'année 2022 dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont ouvrir le bal de 2023 puisque ce sont les énergies du mois de janvier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs qui sont venus. Vous avez ici le magicien. Le magicien, je vous rappelle, c'est l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui sont intéressés, vous pouvez les retrouver dans les playlists, pardonnez-moi, très facilement. Et qui va nous donner peut-être une idée de l'énergie dominante pour vous, pour ce mois de janvier, ou l'énergie ressource, ou l'énergie conseil, pourquoi pas. À vous de voir comment ça pourra s'adapter à votre réalité. Arcane majeure ici, les amoureux dans ce qui vous a conduit vers le mois de janvier. Le fou dans le défi, le chariot ici dans la sphère professionnelle et la papesse en fin de mois. Vous en avez quand même pas mal. Hein? D'accord, ensuite, des épées, des deniers, des bâtons et des coupes. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés. Alors, ce qui est étonnant pour moi, c'est très surprenant votre tirage. Je vais vous dire pourquoi. Que ce soit ici avec la 3 d'épée, on va en parler, hein, la 10 de bâton, la 8 de coupe ici, on est sur des énergies qui sont un peu solides, hein, c'est un peu costaud tout ça à traverser. A priori, on aurait plutôt tendance à penser avec ces énergies-là que, bon, ben, c'est pas non plus idéal, mais vous allez très bien. Vous allez très bien. Cette carte qui représente ici comment vous vous sentez, ça vous convient parfaitement. Alors, est-ce que c'est parce que c'est vous peut-être qui décidez de vous confronter à des choses qui ne sont pas forcément simples pour les faire évoluer? C'est possible. Mais ce n'est pas problématique pour vous du tout. On va voir ça. Allez, on va commencer par le magicien. Le magicien, dans le tarot, c'est l'arcane 1, c'est-à-dire que le 1 est associé à tout ce qui n'est pas encore matérialisé, ou en tout cas tout ce qui n'est pas encore réalisé dans la matière. Pourquoi? Puisqu'on est sur le chiffre 1, on démarre quelque chose, donc avec cet arcane, tout est là, tout est en place, tout est à portée de main pour réaliser les choses. Les outils nécessaires sont là, les potentiels, les audaces, les idées géniales, les capacités, les talents, les dons, tout est là pour passer à l'action, pour confronter tout ça dans le monde réel pour pouvoir réaliser quelque chose. Le magicien, c'est ça, c'est un grand créateur ou une grande créatrice, peu importe, hein, homme ou femme, vous comprenez l'idée. Il réalise les choses, le magicien. Il les réalise avec beaucoup de conscience parce que il sait ou elle sait que quoi que ce soit qui va être entrepris ne nécessite finalement pas grand-chose d'autre que le talent, l'audace, le culot personnel. Et qu'à partir de là, on peut absolument faire ce que l'on veut. Donc, beaucoup de désir, beaucoup de motivation, quelque chose qui est vraiment stimulé au niveau de la créativité pour vous en janvier. Quelque chose qui est porteur aussi parce que ça donne confiance. Hein. Quand on se sent capable de réaliser des choses improbables qui peuvent être très surprenantes à la fois pour l'entourage, mais même pour soi, et qu'on est capable de réaliser ces choses-là, forcément que ça donne confiance. Et puis, le magicien, il a quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il crée les choses, ce n'est pas le seul arcane qui est dans la créativité, qui est dans la réalisation, pas du tout. Mais il a cette petite étincelle de génie, de culot et d'audace, en plus des autres. Donc ça, c'est l'énergie qui pourrait être un peu l'énergie ressource pour vous durant ce mois. Votre état d'esprit, vous avez la 3 d'épée avec la 7 de denier. On va parler de cette 3 d'épée d'abord, parce que là, ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle et personnelle. La 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'une rupture, qui nous parle d'un deuil, qui est associée à des émotions qui sont des chagrins, alors pas des frustrations, mais plutôt des déceptions, parce qu'on se sent trahi par la vie, par des situations, par des relations. C'est une carte qui pèse un petit peu. Hein. C'est un cœur quand même qui est transpercé par 3 épées. Donc on peut, dans certains cas, penser que le cœur, là, est vraiment en miettes.
Donc ça représente un chagrin. Ça peut représenter aussi quelque chose d'aussi... Alors, quelque chose d'un peu plus léger, mais qui peut être aussi très bouleversant. Peut-être une humiliation. Le sentiment d'être mis à l'écart ou d'être un peu rejeté qui fait qu'on se sent pas à l'aise. Ça peut représenter simplement ça, hein, un sentiment de malaise, d'exclusion, voilà, de ne pas se sentir bien à sa place. Donc, suivant votre situation personnelle, ça va parler de l'intensité de ce que peut représenter ce 3 d'épée. Quoi qu'il en soit pour vous de ce 3 d'épée, il est accompagné par la 7 de denier qui nous explique que vous êtes en train de travailler et de travailler sur cette question-là qui a pu être problématique, qui a pu être blessante, qui est peut-être encore d'ailleurs problématique ou blessante ou douloureuse ou un peu humiliante, que vous travaillez sur cette question-là parce qu'il est question pour vous d'en faire quelque chose. La 7 de denier, c'est une carte à la fois de bilan, mais quand on fait ce bilan-là, c'est parce qu'on est en attente de mettre en place quelque chose derrière qui va porter ses fruits. Que ce soit le magicien ou la 7 de denier, je comprends dans ce tirage-là que les choses sont prêtes à être mises en route. Les moteurs sont prêts, sont allumés et prêts à partir pour réaliser quelque chose. La 7 de denier va déboucher sur la 8 de denier, qui nous parle, on en est là, sur cette charnière-là, qui nous parle de tous les efforts que vous allez faire derrière et qui vont justement vous apporter des résultats qui vont être à la hauteur de vos espérances, qui vont être satisfaisants pour vous. Et ce travail-là, peut-être que c'est un travail sur vous, peut-être que c'est dans la sphère professionnelle, mais je pense que c'est plus un travail sur vous parce que ce travail-là, il est fait par rapport à cette blessure, par rapport à cette humiliation, par rapport à ce chagrin, à cette séparation, à ce deuil. Alors, ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, ça peut être aussi par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes trouvé. Peu importe où est le chagrin ou la douleur ou l'humiliation ou le sentiment de trahison ou le sentiment d'exclusion, peu importe. Vous travaillez là-dessus. Vous travaillez là-dessus et vous êtes déterminé à créer quelque chose. Vous n'allez pas en rester là. C'est peut-être ça qui fait que vous vous sentez bien en fait. Parce que quand on décide de vraiment aller à fond dans quelque chose pour évacuer ce genre d'énergie-là, oui, on se sent bien. On se sent bien parce qu'on sent qu'on a la ressource en soi. Le magicien, il a beaucoup de ressources. Hein. Il ne doit rien à personne. Hein. Tout est en lui. Simplement, à un moment donné, il faut avoir le culot, il faut avoir l'audace. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Les amoureux. Alors oui, pour certains et certaines, je vais vous dire que c'est possiblement lié à une relation. C'est tout à fait possible. Il peut y avoir une rupture, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir... c'est tout à fait possible. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Pour ceux pour qui ça n'est pas le cas, ce qui vous a amené vers ça, ça peut être des hésitations. Les amoureux représentent ça aussi. On est hésitant, on ne sait pas trop, on a envie d'aller quelque part, mais on n'est pas sûr de soi. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Quand on hésite, a priori, la meilleure des réponses, c'est quand même de s'écouter, et de s'écouter depuis l'intérieur, de s'écouter au niveau du cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce qui vous ressemble? Qu'est-ce qui vous permet à vous de vous exprimer dans votre originalité, dans votre authenticité, avec sincérité? Qu'est-ce qui permet tout ça? Donc ça peut être pour certains et certaines une relation qui vous a amené vers ça, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais. On parle peut-être d'une rupture ou d'une séparation, oui, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous faites un chemin de réparation, avec qui vous faites ce travail de réalisation à partir de quelque chose qui a été un peu douloureux, peut-être pour le couple par exemple, si vous êtes en couple. Ou bien ça peut être ça, des hésitations. C'est particulier votre tirage parce que vraiment ça va dépendre de votre situation personnelle. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ben voilà, le roi d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut que ce soit clair, que ce soit tranché, que ce soit
poser. Le roi d'épée, c'est un expert intellectuel. Il sait les choses, il les comprend, il parle bien, il est clair dans son propos. Il a une analyse d'une finesse, d'une subtilité. C'est indiscutable, c'est intelligent. On peut pas on peut pas venir argumenter face à un roi d'épée. Parce que tout est bien structuré, c'est bien cortiqué tout ça. La réflexion, elle est logique, elle est claire, elle est précise, elle est vraiment... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Clarifier, trancher, analyser, réfléchir correctement, communiquer correctement. Pas question pour vous de blablater, hein. On n'est pas là pour faire du ouin-ouin, hein. Vous n'êtes pas dans le... Même si c'est quelque chose qui vous provoque du chagrin, vous n'êtes pas du tout en train de pleurnicher sur vous-même. Pas du tout. Au contraire, presque, j'ai envie de dire. Non, vous, ce que vous voulez, c'est vous imposer comme ce roi. Tous les rois, d'une façon ou d'une autre, ont une grande maturité puisqu'ils sont les derniers représentants de la lignée des éléments qu'ils représentent. Ici, l'élément, c'est l'épée. L'épée, c'est la communication, la réflexion, l'intellect, c'est tout ce qui est mental. Voilà, ce que vous voulez, c'est bien avoir les choses en main. Voilà. Vous êtes un ou une expert ou experte dans la réflexion, dans la communication, dans l'analyse. Pardonnez-moi, j'étais en train de réfléchir. Ce qui n'est pas évident pour moi dans votre tirage, c'est d'arriver à comprendre si ça vous touche, vous, d'une façon assez personnelle finalement, ou si c'est quelque chose qui vous embarque aussi avec d'autres personnes. Ce roi est quand même relativement solitaire. C'est pour ça que je vous parle de ça. Qu'est-ce qui va venir vous aider? L'énergie de la 10 de bâton. La 10 de bâton représente le poids des responsabilités, des engagements, le fardeau. Quand je dis le poids, je devrais dire le fardeau. Ce personnage porte ses 10 bâtons parce qu'il s'est engagé à porter ses 10 bâtons. Donc, il va les porter parce que de toute façon, il ne saurait se défiler pour aucune raison. Il va aller au bout, il va aller à destination, il en a ras-le-bol. Il est temps d'arriver au bout du chemin pour pouvoir poser ses 10 bâtons. C'est ça qui va venir vous aider. C'est que vous savez que vous êtes au bout de quelque chose là. Vous savez que vous n'êtes pas loin de pouvoir poser justement un peu de vos responsabilités, un peu de ce qui pèse lourd sur vos épaules, un peu de ce qui vous fatigue physiquement, psychologiquement. La 10 de bâton, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que vous portez à ce point sur vous, que vous auriez peut-être pu déléguer d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit au travail, dans la vie familiale, quotidienne, amicale, peu importe. Qu'est-ce que vous portez à ce point qui a pesé comme ça? Et peut-être que dans la mesure où c'est ce qui vient vous aider, peut-être aussi que c'est ça qui a été le déclencheur. C'est ce point-là qui a déclenché peut-être aussi à un moment donné quelque chose qui a été douloureux pour vous. Quelle que soit l'origine de cette douleur, hein, après tout. Et quelle que soit son intensité, peu importe. Ça va être différent en fonction de votre situation. Ce qui vient vous aider, 10, c'est une fin de cycle. Ça se termine. Vous le savez. Alors oui, vous allez aller au bout. Mais vous savez que derrière, c'est fini. On a 2 10 dans votre jeu. On a le 1. Donc, on est vraiment sur une période charnière, je dirais, si ça vous parle. Votre défi, le 0, le fou. Alors, le fou, c'est, quand c'est pas un défi, c'est celui qui s'élance. On parlait du magicien tout à l'heure et de sa confiance en lui. Le fou, c'est ça aussi. C'est-à-dire que le fou a une grande confiance en lui. Il se sent tellement libéré. Peut-être aussi que quand je vous disais que ce qui vient vous aider, c'est de vous libérer du poids de vos responsabilités, ou en tout cas du poids de certaines de vos responsabilités. Ça vous donne après l'occasion de vous aventurer sur des chemins que vous ne connaissez pas et de vous sentir sacrément libéré de ce poids-là. Le fou nous explique que dans ce nouveau départ,
peut-être que le défi, ça va être de préparer un petit peu quelque chose. Vous avez eu des hésitations. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément bien préparé, même s'il y a beaucoup de volonté, même s'il y a une grande détermination, il y a une grande envie, il y a beaucoup de talent, il y a vraiment une énergie très créatrice et créative. Oui, vous êtes porté par ça, mais peut-être que les choses doivent être un peu plus réfléchies, doivent être un peu analysées. C'est ça que vous voulez aussi, hein. C'est que ce soit limpide, clair, indiscutable. Le défi, c'est peut-être aussi de ne pas vous comporter peut-être comme une personne un petit peu immature. Il a cette facilité, le fou, à dire « je me sens absolument libre de tout. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et chut, autour de moi, c'est moi qui dis. » Voilà. Il peut y avoir un côté un petit peu immature. Ça peut être un défi pour vous. Dans la sphère professionnelle, le chariot, très belle énergie de réussite, d'avancement, de progrès. C'est une progression, on avance. On avance vers des choses qui ne sont pas forcément connues. Le chariot est en lien avec l'étranger, l'inconnu. Donc pour certains, peut-être que professionnellement, vous êtes en lien avec l'étranger et que vous... Voilà, peut-être pour d'autres qu'il peut y être question d'une mutation, par exemple. Peut-être pour d'autres que vous êtes en train de progresser et de vous aventurer sur des choses que vous ne maîtrisez pas encore, que vous ne connaissez pas encore. Donc c'est un peu l'inconnu et l'étranger aussi pour vous. Le chariot, quoi qu'il en soit, est une carte de réussite, de triomphe, qui n'arrive pas sans effort, qui n'arrive pas sans volonté et sans détermination. C'est-à-dire que on obtient les résultats que l'on espère et que l'on désire, peut-être, mais dans la mesure où on est capable de se rendre compte que ce qui s'éparpille, il faut le rassembler pour pouvoir correctement le canaliser et l'amener vers la destination qui est choisie. Donc le chariot nous explique que peut-être vous avez comment je pourrais dire, des objectifs à définir, à cibler, quelle que soit votre situation professionnelle, que vous soyez en activité ou que vous soyez peut-être à la recherche d'un emploi, mais que quelle que soit votre situation, les choses sont en cours de progression, sont en cours d'avancement. Le chariot est un véhicule, les choses bougent, elles sont en évolution pour atteindre quelque chose que vous désirez. Alors, est-ce qu'en janvier, vous arrivez à des résultats que vous espérez? C'est possible. Ou bien est-ce que justement en janvier, vous mettez en route les choses parce que vous êtes quand même sur une période de fin de cycle, de bilan. Donc, vous voyez, dans la sphère sentimentale, la 8 de coupe nous explique que d'un point de vue émotionnel, il est peut-être temps pour vous de vous questionner ou de vous interroger sur ce qui vous convient ou sur ce qui ne vous convient plus, sur ce qui vous rend heureux ou heureuse. Ce personnage tourne le dos à ces 8 coupes. Ces 8 coupes-là représentent ce qui émotionnellement, jusqu'au moment où il décide ou elle décide de tourner le dos, ces 8 coupes ont été tout ce qui émotionnellement était plaisant, agréable à vivre, partagé. Alors, pourquoi on tourne le dos? Parce qu'il manque quelque chose, notamment la 9e coupe. Ici, vous avez la 10 de coupe, hein, donc comment vous vous sentez? C'est quand même une belle évolution là. Il manque la 9e coupe. Ça ne veut pas dire, si vous êtes en couple, que vous êtes sur une rupture. Il y a quand même il peut y avoir, hein, pour certains et certaines, une question de rupture et de séparation. Hein. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que peut-être aussi que certains et certaines, même si ce n'est pas le bon moment, mais vous êtes en train de vous dire que finalement, la relation dans laquelle vous êtes ne vous rend pas forcément heureuse et heureux. Ça peut être dans une relation amicale, ça peut être dans une relation familiale. On parle de vos émotions, de vos sentiments. C'est dans un couple, mais pas uniquement. Donc que vous soyez en couple finalement ou pas, peu importe. Il y a quelque chose d'un point de vue émotionnel dans vos relations sentimentales
qui n'est plus nourrissant, qui n'est plus satisfaisant, qui n'est plus enrichissant. Ça ne vous apporte plus rien. Quelque chose, quelque part, ne vous apporte plus rien. Donc, vous vous détournez pour aller chercher ce qui peut être de nouveau partagé, ce qui peut de nouveau être aimé, ce qui peut de nouveau faire vibrer. Et c'est pas triste, hein, puisqu'ici, dans comment vous vous sentez, vous avez la 10 de coupe, qui représente là, pour le coup, vraiment la satisfaction. C'est la carte du bonheur affiché, avec la famille, l'arc-en-ciel, les enfants, le village, le ciel bleu. C'est la carte postale idéale. Alors, c'est ce que je vous disais au début du tirage, c'est-à-dire que vous traversez des énergies qui peuvent être pesantes, comme ce fardeau de la 10 de bâton, douloureuse, comme cette 3 d'épée. Sentimentalement, c'est pas forcément triste, hein. Des fois c'est aussi à deux, on se dit, bon ben là on a construit quelque chose, mais finalement ça ne nous apporte plus rien. Qu'est-ce qu'on crée ensemble? Je vous rappelle que vous avez le magicien. Qu'est-ce qu'on crée ensemble pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus enrichissant pour tout le monde? Vous vous sentez bien dans tout ça. Ça vous remplit de joie, c'est quelque chose que... Je ne vous sens pas seule dans ce parcours-là. Vous avez du soutien autour de vous. Vous avez des gens qui sont là, qui vous accompagnent. Vous-même, vous les accompagnez. Il y a du soutien, il y a de l'amour autour de vous. Il y a vraiment des énergies qui sont chaleureuses, qui tiennent chaud. Si vous êtes quelqu'un de très solitaire, c'est possible aussi. Cette carte nous explique que dans ce que vous êtes en train de vivre, vous vous sentez quand même épanoui. Je ne sais pas, c'est assez surprenant. C'est vrai que les cartes comme ça qui vont nous parler de choses assez paradoxales peuvent surprendre. En réalité, il y a des moments, c'est un peu ça aussi la vie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va effectivement être confronté à des choses bien lourdes, mais qui sont libératrices. Parce que quand on s'y confronte, ça nous permet de les dépasser, ça nous permet de travailler dessus, c'est libérateur, vraiment. Et ça nous fait beaucoup de bien. Peut-être quelque chose comme ça, votre mois de janvier. La fin du mois, la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, je vous ai dit que vous aviez quoi, vous, Gémeaux? Le monde. La grande prêtresse, c'est une carte un peu particulière d'intuition, de perception, de sensibilité, d'introspection également. On dit que c'est la gardienne des secrets, c'est-à-dire que la grande prêtresse, c'est une sorte de, je dirais, de lien entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient, et elle va permettre, par sa sagesse, par sa connaissance, par sa tranquillité, par sa prudence aussi, elle va permettre de mettre en lumière, de révéler ce qui ne se voyait pas, ce qui était enfermé quelque part dans l'inconscient. C'est aussi la grande prêtresse, pour ceux qui sont sensibles à ce genre de vibration, c'est une sensibilité, une intuition qui permet de percevoir ce qui est plus subtil en termes de vibration, d'énergie, etc. Elle est clairvoyante. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'à la fin du mois, à mon avis, quelque chose se révèle, quelque chose d'important, quelque chose qui permet d'avoir une autre sensibilité, d'avoir une autre perception, peut-être même d'avoir une autre vision. Et ça se révèle d'une façon sans doute qui pourrait même vous surprendre. Parce que tout d'un coup, vous comprenez particulièrement bien tout ce qui a pu se jouer sans que ce soit énoncé. Que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit sur le théâtre de votre existence. On est sur une carte de sensibilité, de ressenti. Voilà pour vous.
Amis Gémeaux. Et cette carte-là, cette énergie-là de la grande prêtresse, c'est celle qui va vous permettre sur le mois de février de réaliser les choses, puisque vous allez vers le monde. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour vos engagements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements, du fond du cœur. Merci pour tout ça. Je souhaite à toutes les personnes qui verront cette vidéo en fin d'année de très belles fêtes de fin d'année, bien évidemment. Et puis, j'ai une pensée plus particulière pour les personnes qui seront seules à ce moment-là ou pour les personnes qui vont traverser ces fêtes avec des émotions qui ne sont pas forcément toujours évidentes à traverser. Voilà, je pense à vous bien fort. Merci pour tout, prenez soin de tout, de vous et de tout autour de vous. Je vous retrouverai avec grand plaisir l'année prochaine. À très bientôt.